Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de clarifier le principe du œil pour œil, dent pour dent. La vengeance était mesurée, stipulée et approuvée en Israël. Non seulement elle était approuvée, non seulement elle était même légitime, mais elle était mesurée. On ne pouvait que prendre œil pour œil, dent pour dent. Et ce fut une avancée majeure. Et ce, pourquoi? Parce que dans leur culture, la vengeance était incontrôlable. Ce n'était pas œil pour œil. Mais si on est frappé, on peut en recevoir 2, 3, 4. Une vengeance sans mesure. La justice. Les Juifs le pratiquaient et le faisaient très bien, cette vengeance. Ils l'acceptaient, mais avec contrôle, œil pour œil, dent pour dent. Sur ce point, Jésus va plus loin. Il met fin à la vengeance. Si ce contrôle, cette mesure de vengeance, avait constitué un progrès dans l'évolution de la moralité, Jésus-Christ y met fin. La vengeance est terminée. La vengeance n'a plus d'effet. Et non seulement cela, mais fidèle à la ligne qu'il nous a enseigné d'aimer même nos ennemis, il dit, « Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Et le Seigneur poursuit, « À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. » Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus. Il faut être très attentif, car ce que dit le Seigneur, c'est que dans tout ce qui vous concerne, vous, en suivant ses conseils, devez aller au-delà de ce qu'il vous demande, de ce qui vous concerne. Et ce qui vous concerne et concerne vos proches, c'est différent. C'est différent lorsqu'ils vous insultent et que vous l'acceptez, vous l'endurez. En le faisant, vous vous unissez au Christ dans la douleur, au Christ dont ils se sont moqués, au Christ dont ils ont insulté, au Christ crucifié. C'est différent lorsque cette insulte, en plus de vous affecter, affecte vos proches, puisque là, il ne s'agit pas seulement de défendre votre honneur, mais ça touche les vôtres. Il y a là un acte de justice. Vous pouvez défendre les vôtres. C'est pareil pour le vol. On se fait voler, on peut l'accepter. Non seulement les insultes, souvent pires que le vol, comme la calomnie, mais aussi les biens matériels. Vous pouvez les accepter. Vous pouvez les accepter lorsqu'elles vous touchent, mais lorsqu'elles touchent vos proches, vous et vos proches, vous devez faire preuve de justice. Et pourquoi? Parce qu'il existe un commandement établi par le Seigneur, notre Seigneur Jésus, qui ne révoque pas. C'est le commandement d'aimer son père et sa mère, ce qui inclut bien sûr les enfants, et pas seulement les parents, c'est-à-dire la famille. Si vous devez aimer vos proches, vous devez d'abord aimer vos proches parents, votre prochain le plus proche, envers lequel vous avez non seulement un devoir de charité, mais aussi un devoir d'obligation. Ce n'est pas juste que vous preniez le pain de vos enfants qui meurent de faim pour nourrir d'autres enfants. Vous devrez certainement partager, mais vous avez un devoir prioritaire, celui envers vos enfants d'abord. Ce devoir prioritaire n'est ni exclusif ni inclusif, car il n'y aurait jamais assez pour aider les autres, car votre famille monopoliserait votre temps, votre argent, votre dévouement. Même l'amour pour votre famille pourrait justifier le vol et la corruption. Faites donc attention. Certains diront, c'est parce que je veux payer une meilleure école à mes enfants, c'est pour ça que je vole. C'est parce que je veux envoyer mes enfants suivre les cours d'anglais à l'étranger, c'est pour ça que je vole ou que j'accepte un pot de vin. Il y a un ordre
dans les commandements. Ce premier commandement est d'aimer Dieu. Tu ne peux pas, même au nom de ta famille, commettre de crimes, voler et être corrompu. Mais tu as des devoirs envers ta famille que tu dois remplir. Quant à toi, et c'est très difficile, tu dois être prêt à tenir au Christ crucifié dans la douleur. Tout récemment, une sœur franciscaine de Marie m'a écrit au sujet d'une situation conjugale très difficile. Elle m'a raconté son histoire extrêmement difficile, avec des enfants, dont un au moins est mineur. Elle ne fait que subir de graves persécutions de toutes sortes, se séparer de son mari qui lui rend la vie impossible, humiliation, violence physique, mais humiliation quand même. Cette violence psychologique peut être moins grave que la violence physique, mais extrêmement dure. « Qu'est-ce que je dois faire ?» me demandait cette dame. « Que dois-je faire ?» La première chose est de tenir dans ta situation, de tenir à cette croix au Christ crucifié. Tu pourrais légitimement te séparer. L'Église a toujours autorisé la séparation, pas le divorce, mais la séparation. Tu pourrais te séparer maintenant. Tu dois bien réfléchir aux conséquences pour les enfants et aussi pour les finances de la famille. Et puis, en conscience, on prend une décision. Mais en attendant, c'est ce que les catholiques appellent la croix. La croix a 1000 visages, 1000 facettes. Une maladie, puis-je recourir à l'euthanasie? Bien sûr que non. Un avortement non désiré, puis-je recourir à l'avortement? Bien sûr que non. Une grossesse non désirée? Bien sûr que non, je ne peux pas recourir à l'avortement. Puis-je recourir à l'avortement? Non. Une cohabitation très difficile avec quelqu'un? Dans des situations extrêmes, on peut recourir à la séparation dans ce cas. Mais réfléchissez bien à ce que vous devez faire et à la décision que vous prenez dans chaque situation. Je crois que si nous ne prêchons pas l'union au Christ et au Christ crucifié, au Christ présent dans l'Eucharistie, au Christ ressuscité, mais surtout au Christ crucifié dans la douleur, nous passons notre vie à fuir. Il y a un problème de santé, de travail, de cohabitation. Lorsque vous fuyez, les problèmes ne disparaissent pas. Demain aura ses problèmes. Et alors, vous fuirez encore, vous passerez toute votre vie à fuir. La solution est d'accepter le Christ crucifié. C'est facile et beau de dire, mais très difficile à faire, chers frères et sœurs. Dans certaines situations, c'est très difficile à réaliser. Il existe des maladies horribles, comme celle par exemple appelée ELA, où la personne se paralyse progressivement jusqu'à ce que la dernière chose qui lui reste, lucide, soit sa tête. Mais le corps, rien ne fonctionne. C'est tellement horrible. J'ai assisté ces gens de malades. Et j'ai aidé ceux qui souffraient des souffrances physiques, sans parler des problèmes moraux. Et que faire? Demandez de l'aide à Dieu. Avez-vous été insulté, offensé, volé, violenté? Demandez de l'aide à Dieu. C'est ce que je fais. Je montre au Seigneur ma fragilité et ma faiblesse, non seulement pour le pardon de mes péchés, mais aussi pour aimer ceux qui m'ont blessé. Aide-moi, Seigneur, afin que, dans la mesure de mes moyens, que personne ne s'éloigne de moi sans avoir reçu ma compassion. Car, Seigneur, je viens continuellement à toi pour implorer ta compassion. Et je sais, Seigneur, car tu me l'as enseigné, que la mesure dont je me sers sera appliquée sur moi. C'est pourquoi je ne cède pas à la vengeance. Défendez les droits légitimes de votre famille. Et quoi qu'il en soit, invitez le Christ qui vous aidera à pardonner à vos ennemis. Demandons au Christ de nous aider à marcher sur ce chemin de sainteté. Ainsi soit-il.